Coucou les belles libellules, j'espère que vous allez bien et bienvenue pour la présentation de cet oracle, l'oracle de la Pachamama. C'est de Daisy Baudin et de Julie Baudin et illustré par Christine Chauvet, on n'avise pas en anglais, et c'est aux éditions Erol. Voilà. Le carton j'aime bien parce que ça a un côté un peu recyclé. Enfin je sais pas, j'en sais rien, mais il y a ce côté-là qui... Ouais. Voilà, c'est tout flashy orange. On a le big livret et les cartes. On a 46 cartes. Et on va directement voir le livret, ce qu'il raconte de beau. Alors, on a le sommaire. Parce qu'il faut savoir qu'il y a plusieurs cartes. On va avoir, c'est divisé en plusieurs sections. On a l'hiver, le printemps, l'été, l'automne, les cartes le sacré du règne animal, cartes l'esprit des gardiennes, les sagesses des élémentaux et les transmissions de la terre-mère également. Moi, tout est mélangé, donc je ne sais pas vous dire jusqu'où ça va, mais voilà. On a une introduction. Je vais vous lire le début parce que c'est quand même très très impactant pour nous. Alors, reliées à la terre-mère depuis les premiers instants de votre création, vous êtes les filles de la terre, les sourcières de la vie, les magiciennes de votre existence. Éclairées jour après jour par la Pachamama, vous vibrez son intensité, vous vous enracinez à elle, vous vous blottissez dans ses bras, vous écoutez son souffle, son chant, vous suivez inconsciemment ses énergies, ses élans, ses intentions, saison après saison. Elle est votre guide d'incarnation, votre boussole. Voilà, je ne vais pas aller plus loin, mais c'est très très beau, c'est très puissant, voilà, c'est vraiment très très chouette. Donc, comment se servir de cet oracle? Là, on vous explique qu'il y a 24 cartes transmission de la terre-mère, 11 pour le sacré du règne animal, 7 pour l'esprit des gardiennes et 4 pour la sagesse des élémentaux. Voilà. On a plusieurs tirages de la ronde de transmission des 7 gardiennes, de la médecine sacrée, de connexion et de sagesse. Et puis on a évidemment chaque partie. Donc ici c'est les cartes, les transmissions de la terre-mère. Ici on va commencer avec l'hiver. Donc comment ça se présente? Ici on a le nom de la carte, féminin universel. Les mots-clés qu'il y a dessus, mystère, connexion, la pensée illustrée et le message inspirant. C'est pas tout, on a un mantra de reconnexion, libération et guérison par les esprits de la nature et action pour la protection. Je sais, ma caméra est toujours aussi floute, je sais pas ce qui se passe, je vais peut-être devoir aller arranger un truc. Et c'est toujours comme ça, donc ici, hop, la carte, les 2 mots-clés, la pensée illustrée, le message inspirant, le mantra de reconnexion, la libération, la guérison par les esprits de la nature et action pour la protection. Voilà, je pense que c'est tout. Là où les auteurs, à la fin, évidemment, les autrices en fait, les autrices. Voilà. Très bien fait. Très bien fait. Alors, carte oracle, les voici. Voici le dos des cartes. Pas de tranches colorées. Ça ne me dérange pas plus que ça. Très bonne carte aussi. Très bonne qualité. Pas de souci. Et de magnifiques dessins. Qui j'espère ressortiront à la caméra malgré, vous savez, ce côté flou. Je me demande si elle n'a pas déjà... cette illustratrice, elle a dû faire plusieurs oracles. Hein. C'est pas possible autrement parce que... Mais j'ai déjà tellement vu ces... Christine Chauvet.
Je ne sais pas, j'ai tellement vu ce style de dessin. Du coup, ben, voilà, je me pose des questions. Il est doux, j'aime beaucoup. Les dessins sont faits en vraiment en toute subtilité, en sagesse. Euh, J'aime vraiment beaucoup. On nous invite vraiment à écouter la terre-mère, à vivre avec ses rythmes, ses saisons, avec tout ce qui nous entoure, en nature, animaux, éléments. Voilà. Ce qui en fait un oracle assez puissant. Même s'il est un côté doux, il a un côté puissant aussi. Oh, le tigre. Un animal totem. Bon, j'espère qu'au niveau des illustrations pour vous, ce sera passable à la caméra. Sincèrement, je vois hein, que c'est flou, mais je ne sais rien faire pour ça. C'est très embêtant, très très embêtant. Croyez-moi, je m'en excuse. Sincèrement. Pourtant, j'ai regardé, c'est une 1080 au niveau de la résolution. C'est la même chose que celle que j'avais avant. Et là, je sais pas ce qui se passe. Je sais pas ce que je dois aller changer. Si vous avez une idée, dites-le moi. Une tortue. Tortue lutte. Ça m'aiderait beaucoup. Et effectivement, vous pouvez faire des tirages rien qu'avec des oracles, avec ce même style de dessin. Ça peut donner une histoire, une interprétation très intéressante. Je reste un peu plus longtemps parce que je me dis, si c'est flou, au moins que vous identifiez ce que c'est. Oh là là, qu'est-ce que ça m'énerve. Je dois essayer de me calmer par rapport à ça. Mais bon, voilà, hein, j'ai envie de vous offrir un bon contenu. Et avec une belle vision des cartes. Bon, on va faire un petit tirage. Hein, on va faire un petit tirage. Vous vous laissez aller, vous inspirez, vous expirez. Moi aussi, la première. Et on va recevoir un message de la Pachamama. Si vous avez une question, ben vous pouvez poser votre question. N'hésitez pas. Et si vous n'en avez pas, laissez-vous guider, tout simplement, laissez-vous aller. Sachez qu'on n'est pas toujours obligé d'avoir des questions. Hein. Je le dis comme ça parce que... ou de se dire, oh, c'est quoi l'énergie de ma journée, oh, c'est quoi... Il n'y a pas d'obligation de tout ça. Sachez-le vraiment. Ah, alors, on a une très jolie carte, évidemment. Les ondées fertiles et initiatrices, avec 3 mots-clés, éveil, élan et mouvement. Celle-ci. Ça ne change rien pour vous, ça reste très flou. Alors, qu'est-ce que ça nous raconte ? On est dans la catégorie du printemps. On est au printemps. C'est super.
Alors, à gouttes tambourinantes, j'ai abreuvé le sol de la terre-mère de mon eau fertile. Tel un nouvel élan de vie, j'ai tintinabulé jusqu'à ce qu'elle s'éveille et qu'elle initie la saison du renouveau par ses premières pousses sorties des songes de la nuit hivernale. Message inspirant. Ressentez-vous cette pulsation de vie parcourir l'ensemble de votre corps, vous invitant à vous mettre en mouvement, à initier l'action. Le temps de l'introspection s'achève pour vous et la vie vous incite à insuffler votre existence d'une action concrète. Après ce temps de pause, de réflexion, d'interrogation ou de doute, l'ondée du renouveau vient éveiller tous vos sens. Un doux frisson parcourt avec envie et plaisir votre corps depuis votre chakra sacré et remonte telle une énergie vitale appelée aussi Kundalini. L'impulsion est bien là. Voyez en cette sensation le message divin que vous avez tout en vous pour entreprendre un nouveau projet, débuter un nouveau chemin, entamer une nouvelle vie. Il ne tient qu'à vous d'oser faire ce premier pas vers demain, connecté à votre intuition et à vos compréhensions, mais aussi relié à cette force instinctive et naturelle qui siège en vous. Si les peurs sont encore trop présentes et s'affichent vent debout, vous privant de voir clairement le sentier, prenez le temps de fermer les yeux et de ressentir comme l'envie et la volonté s'expriment avec bien plus de force que ces résidus de contradiction et de doute. Faites confiance à cette pulsation vivante, vivifiante, à cette rivière de liberté et d'expansion rafraîchissante qui sillonne les terres de votre matrice créatrice. Vous êtes prête à fleurir de vos plus belles idées, à vous épanouir et à reprendre la main sur votre vie. Allez-y, sortez de votre coquille, élancez-vous de tout votre être, dansez pleinement ce nouvel élan, partez à la découverte de nouvelles contrées et amusez-vous de ce tourbillon de vie qui vous empoigne avec amour et joie. Car le principe de vivre, c'est justement de parcourir les chemins de sa destinée, de s'aventurer sur des contre-allées et d'en explorer chaque recoin. Les pauses sont essentielles bien sûr, mais elles ne durent jamais éternellement. Et si toutefois le fait de sortir de cette dormance contemplative et méditative nécessite de la progressivité, jalonnez votre direction de petits plaisirs, de petites étapes stimulantes et enthousiasmantes pour mieux savourer ce retour à la lumière. Voici le mantra de reconnexion. La vie s'éveille en moi, un élan intérieur m'anime. Je suis prête à redéployer mes ailes et à m'élancer dans mes plus belles envies. Ici, on va être sur la libération et la guérison par les esprits de la nature. Parfois, l'idée de réinitier le mouvement, de donner une nouvelle direction à son existence, d'oser s'affranchir des peurs et de s'engager sur un chemin inconnu peut éveiller en soi de nombreuses inquiétudes et générer un stress latent. Afin de ne pas rebrousser chemin et de vous doter d'une détermination infaillible, nous vous conseillons de porter sur vous une citrine. Cette pierre solaire qui active le chakra du plexus solaire est idéale pour vous envelopper d'une belle lumière et faire apparaître le côté positif en toute chose. Elle soutiendra vos efforts, vos projets et vous évitera de sombrer dans les méandres de la négativité. Action pour la protection. L'eau de pluie est une ressource incroyable et essentielle pour la Terre et les organismes vivants. Pour autant, de récentes études, de 2022, ont démontré que l'eau de pluie est dorénavant impropre à la consommation sur tout le globe car elle contient des molécules chimiques néfastes produites par l'être humain, répertoriées par le sigle PFAS, qui sont des substances perfluoroalkylées, et polyfluoroalkylées. Ces molécules sont des perturbateurs endocriniens qui se sont répandus depuis plusieurs décennies dans les eaux, les sols ou les sédiments et que l'on retrouve jusque dans l'Antarctique et l'Arctique. Elles ont été associées à un large éventail de dommages graves pour la santé,
comme des problèmes d'apprentissage et de comportement chez les enfants, infertilité et complications de la grossesse, augmentation du cholestérol, problèmes au niveau du système immunitaire, etc. Cela étant, n'hésitez pas à installer un récupérateur d'eau de pluie afin d'arroser vos plantations et jardins notamment. Un bon moyen pour limiter votre consommation d'eau et ainsi faire un geste pour notre terre-mère. Voilà, c'est vraiment un très beau message. Alors, c'est aussi vraiment ce nouvel élan, ça correspond vraiment bien au printemps, au fait d'oser, de s'affranchir de ces peurs qui peuvent nous retenir. Et moi, en moi, évidemment, il y avait ce message pour vous. Et moi, ici, c'était du coup pour améliorer la qualité de la caméra. Voilà, du focus. Donc, je pense que je vais devoir me mettre en mouvement, d'aller regarder, de prendre action peut-être sur Internet, sur YouTube en tout cas, et de voir comment je peux modifier cette mauvaise qualité. Pourtant, vous me voyez super bien, vous voyez tout le reste, mais quand je fais même un focus, le focus, il se fait pas. Vous voyez ce qui se fait, ce qui se faisait sur mon ancienne caméra webcam. Donc voilà, moi je vais devoir être dans cette action. Voilà, j'ai bien compris le message. Sur ce, ben voilà, j'espère que le message à vous a donné cette envie d'aller sur un nouveau chemin, d'apprendre quelque chose de nouveau, etc. qui peut vous faire du bien. Voilà, en tout cas, je vous souhaite une très belle journée. J'espère que la review de cet oracle vous a plu. N'hésitez pas à mettre un like, malgré que ce soit flou. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi, évidemment, je vous souhaite le meilleur et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos.